Salut à tous, alors aujourd'hui on va vivre un grand moment. Si vous voyez sur mon compteur kilométrique, il est écrit 9971 km. Il me reste 90 km de route pour finir la balade que vous allez prochainement voir en vidéo. Si vous avez tout suivi, on va passer les 10 000 ensemble sur la moto pendant cette balade. Alors la moto, pour rappel, CB650F Honda année 2015, achetée au mois d'octobre, elle a donc 1 an et demi. Donc oui, 10 000 km pour certains, ça va paraître peu, sauf que c'est 1 an et demi avec 2 hivers et un seul été, et c'est principalement à l'été que je roule le plus. Pour la première année, en fait, j'avais fait 8 000 km. Et je suis toujours sur cette lancée, donc plutôt 8000 par an. Pour l'instant, j'en suis très satisfait. Pas de panne mécanique, pas de problème particulier, pas de consommation excessive d'huile, pas de surconsommation en carburant. Rien d'anormal, tout fonctionne bien. Ce qui est amusant, c'est que les gens souvent ne reconnaissent pas la moto ou ne la connaissent pas du tout. Pourtant, j'ai juste enlevé le petit sticker rouge CB650F et du coup la moto devient anonyme. Les gens demandent ce que c'est, ils voient bien que c'est une Honda, il y a toujours le logo, mais ils se disent c'est quoi comme modèle, c'est quoi comme référence, avec quelle puissance. Ça attire la curiosité, voilà, moi je trouve ça sympa. Et effectivement, si vous regardez ma vidéo des 1 an avec cette moto, quand je prospectais pour trouver la moto qui me correspondait, c'est pas un modèle que j'avais forcément en tête. Preuve qu'au niveau marketing commercial, Honda n'est pas forcément très présent dans l'esprit des gens. Il y a quand même un gros reproche à faire, c'est celui qui concerne les pneus. Les pneus d'origine, c'est des Dunlop. Alors de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est la référence D222 ou quelque chose comme ça. C'est une référence de pneus d'origine pour constructeurs. Et bien souvent, il faut les remplacer si vous voulez avoir quelque chose d'un peu mieux. Moi, c'est vrai que sur route glissante et surtout à Montpellier, en ville, avec des pavés, c'est encore plus glissant. Et je pense que je n'attendrai pas l'usure des pneus pour les changer. Voilà pour le gros défaut que je n'avais pas évoqué dans ma vidéo de présentation de la moto. Sinon, tout le reste est toujours valable. Alors je ne sais pas si vous voyez les clignotants, mais ils sont complètement en transe, c'est-à-dire en vibration. Et effectivement, les vibrations, c'est aussi un point faible de cette moto. Ça vibre beaucoup, tout vibre. Donc là, bon, les clignotants, c'est pas très grave. La selle, de temps en temps, pas très confortable, mais elle se met aussi à vibrer. Bon, ça vous masse les fesses, on va dire, mais pas forcément ce qu'on attendait d'une moto. Donc voilà, autre petit point faible. Tout ça pour dire qu'on arrive bientôt aux 10 000 km, encore quelques minutes. Mais vous pouvez admirer ce joli paysage. Alors on arrive sur le pont du Diable, un des éléments touristiques les plus connus de l'Hérault, qui surplombe d'ailleurs l'Hérault, le fleuve, et la moto affiche 9998 km. Et vous voyez, même en plein février, c'est quand même touristique. Bon, on n'aura pas fait les 10 000 km sur le pont, mais dans quelques minutes, on va les dépasser. Et voilà, 10 000 km. Bon,
c'est symbolique, je vous l'accorde. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment symbolique avec vous. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour la vidéo de la balade que je suis en train d'effectuer et dont les quelques photos ont déjà été publiées sur mon compte Instagram. Et ouais, il n'y a pas que YouTube dans la vie.